20h, fin de journée. Une journée tout à fait banale en somme. Levé depuis 6h, j'avais beau boire un café de plus, il ne m'aidera pas à lutter contre la fatigue naissante. Les cours m'avaient assommé, et la séance d'études juste derrière m'avait achevé. Heureusement que les potes étaient là pour ne pas que je ne m'endorme. Mais bon, là il était temps. J'étais en route sur le chemin du retour. Je n'avais qu'une vingtaine de minutes à faire à pied. Mais, mon téléphone vibrait une première fois. C'était mon père, qui me demanda de passer la supérette au passage. Il manquait quelques condiments pour le dîner du soir. Si mon empressement de rentrer me fit râler dans un premier temps, l'autorisation de prendre le désert de mon choix en échange de ce service dissipa ma mauvaise humeur. Mon téléphone sonna une seconde fois lorsque je sortis de la supérette. J'appréhendais le SMS me demandant d'acheter un élément oublié dans la liste envoyée plus tôt. Mais non. C'était un de mes amis qui m'envoyait des photos compromettantes de moi en train de lutter contre l'ennui en cours. Mon rire, peu discret, fit retourner quelques têtes de passants m'entourant. Mais j'en avais cure. J'allais lui répondre par la moquerie quand je reçus un autre SMS qui me fit perdre mon sourire. Il provenait d'un numéro masqué, et était vide. J'ai cru une blague d'un de mes potes et commençai à taper la réponse, quand une rafale de SMS vides survint, tous de ce même numéro. L'événement me dépassa, mais l'apothéose fut lorsque ce numéro m'appela. La colère montante, je décrochai pour lui demander de cesser cet harcèlement et de décliner son identité. J'eus pour toute réponse un long silence. Je retirai vivement le téléphone de mon oreille et allai raccrocher et bloquer l'auteur de cet appel. Mais impossible de faire quoi que ce soit. L'appel ne cessait pas. J'avais beau taper sur toutes les touches et forcer sur le bouton d'allumage du téléphone, ce dernier refusait de s'éteindre. Je dus enlever la batterie de mon portable pour mettre fin à ce désagrément. Enfin, le calme revint. J'avais le cœur qui battait à pleine puissance et je pris conscience des regards dénigrants des badauds qui m'entouraient. Je remis la batterie dans mon téléphone, non sans appréhension, et tenta de le rallumer. En vain. Le téléphone restait désespérément éteint. Dépité et encore bouleversé par cet événement, je repris ma route en tentant de me réconforter à l'idée d'avoir un bon dîner et un père qui pourrait résoudre mes soucis. En effet, ayant un papa policier et mon frère dans l'intérêt pour le domaine de l'informatique, il pourra trouver une solution à cette terrible mésaventure. La nuit était tombée lorsque j'arrivais dans un village. Un peu à l'écart de la ville, les passants se faisaient plus rares. Pourtant, j'entendais des pas derrière moi. Je ne me serais pas inquiété si j'étais persuadé que ce soit un voisin. Mais un regard dans un miroir d'angle, de rue, me montrait un type grand, fin, entièrement vêtu de noir et une capuche rabattue dissimulant son visage. Sa silhouette ne me disait rien, et je n'avais pas entendu parler de nouveaux arrivés dans le quartier. Sentant la menace, j'appliquai une technique apprise par mon cher papa. Comme je connaissais le quartier comme ma poche, je tournais dans les petites rues annexes, un coup à droite, un coup à gauche, puis tout revenir sur le trajet initial, avant de me perdre à nouveau dans les allées inaccessibles aux véhicules. Pas de doute, il me suivait. Partout où j'allais, il restait derrière moi une distance convenable. Je pressai alors le pas sans grognement, il fit de même. Mon portable s'est mis alors à vibrer dans ma poche. Comment diable s'était-il rallumé? Mystère. Je le sortis, espérant que ce soit mes parents qui s'inquiétaient du temps que je mettais à rentrer. Mais là, ce fut l'horreur. Mon portable vibrait, en étant éteint. C'était pas possible, ça ne pouvait pas être possible. Et ce qui suivit justifia le fait que je me mis à courir, plus vite qu'un livre apparait. Pendant quelques provisions au passage, dans le reflet de mon téléphone, j'ai vu mon suiveur, à l'arrêt, sous la lumière d'un lampadaire, en train de téléphoner. Ma faible carrure eut un avantage sur ma vitesse et je pus le semer. Arrivé chez moi, je refermai la porte à double tour, déposa les courses dans la cuisine et m'enferma dans ma chambre. Au son des râles de ma mère qui pensait que par agacement j'avais déposé les courses incomplètes qui plus est, sans prendre la peine de dire bonsoir, mon père grimpa dans ma chambre. Mais lorsqu'il a vu la blancheur de ma peau et les spasmes de mon corps, il comprit que je ne faisais pas de caprice. C'est avec calme qu'il vint s'asseoir près de moi. Fils, dis-moi ce qu'il s'est passé. Papa, Oui? peut-on retrouver quelqu'un en traçant son portable, même si ce dernier est éteint? Oui, bien sûr. C'est une pratique que l'on utilise au poste pour retrouver des personnes disparues ou des portables volés. C'est ça qui t'est arrivé? Tu t'es fait voler ton portable? À ce moment, les vibrations dans ma poche reprirent. Je tournai lentement la tête pour découvrir mon suiveur de l'autre côté de la rue, de nouveau au téléphone. Sans voir son visage dissimulé, je savais qu'il m'observait. Papa, j'ai besoin de toi.